À La Réunion, le calme est revenu après une soirée de violence à Saint-Denis et au port. Des bandes de casseurs se sont affrontées aux forces de l'ordre. Les incidents ont commencé dans la journée en marge de la manifestation contre la vie chère. Au total, on compte 20 blessés parmi les forces de l'ordre, dont un policier par balle de carabine et 23 interpellations. C'est ici, aux abords d'une grande surface saccagée dans l'après-midi, que vers 23h30 la nuit dernière, un gendarme a été blessé par balle. Le tireur utilisait une carabine 22 long rifle, la victime a été touchée à la hanche et au bras. Toute la nuit jusqu'à 3h du matin, des groupes de jeunes ont harcelé les forces de l'ordre à Saint-Denis et au port, vandalisant des commerces, brûlant une douzaine de véhicules et du mobilier urbain. C'est dans le quartier du Chaudron que les incidents ont été le plus violents. Ils ont débuté à la fin de la manifestation organisée par le COSPAR. Un quartier populaire qui bouillonne avec une jeunesse qui a besoin d'être prise en charge, qui est attirée vers le haut positivement, c'était vraiment pas le lieu pour terminer une manifestation. Je suis désolée. Le quartier du Chaudron est particulièrement sensible. C'est là qu'en 1991, de violentes émeutes avaient éclaté, se soldant par 9 morts et des dizaines de blessés. Au-delà des dégâts matériels, c'est l'image du secteur qui est de nouveau dégradée. C'est très grave parce que le Chaudron a payé un tribut très lourd en 91. Et le Chaudron s'est relevé, a redressé la tête. Et replonger le Chaudron, casser la renommée du Chaudron, c'est porter un mauvais coup aux habitants du Chaudron et à ce quartier de Saint-Denis. Au total, une vingtaine de membres des forces de l'ordre ont été blessés, dont 3 sérieusement. 30 personnes ont été arrêtées et 23 sont encore en garde à vue. Le collectif a lancé un appel au calme. Les négociations doivent reprendre cet après-midi.